Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Lulu Berlu Low and Slow. It's that zesty flow, no shimmer flow. Yeah, 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 yeah. It's that zesty flow. Salut les amis, aujourd'hui j'avais une petite idée en tête de vous faire partager une sauce que j'aime beaucoup mettre avec les magrets de canard. Donc ce soir je vais faire les magrets de canard à la plancha. Je me suis dit pourquoi pas vous faire profiter de la sauce que je fais. Cette sauce c'est très simple, c'est une sauce au poivre. Ok. Donc alors voilà ce qu'il va falloir. Il va vous falloir les 3/4 d'une cuillère à café de poivre en grains que j'ai concassé. 3 ml d'Armagnac. Moi j'aime bien l'Armagnac, généralement on met du cognac. Moi j'aime beaucoup l'Armagnac, donc du coup j'ai préféré mettre de l'Armagnac tout simplement, c'est juste une question de goût. Mais vous, si vous avez du cognac, mettez du cognac. Donc 30 ml de cognac ou d'Armagnac. Il va vous falloir également 5 centilitres de vin blanc sec, donc 50 ml. Il va vous falloir 5 centilitres ou 50 ml de crème fraîche liquide. Il va vous falloir du beurre. Donc moi j'ai pris un gros morceau que je finirai à la fin pour glacer le poivre, enfin la sauce au poivre, et deux petits morceaux. Non en fait c'est l'inverse, je dis les bêtises. C'est les deux morceaux qui viendront pour glacer, le gros morceau pour cuire les deux échalotes qui sont ici. Il vous faudra également 150 ml de fond de veau, une pincée de sel. C'est parti, on y va. Alors on va commencer déjà, c'est par hacher les échalotes. Hop. Tac, tac. Hop, on les met tout de suite dans la casserole. Tac, tac. À ça, on y ajoute l'autre morceau de beurre et on met en route. Donc là on va mettre sur feu moyen, pas besoin de mettre ça très fort. Alors voilà les amis, je vous montre ce que ça donne, je fais fondre. Alors essayez au maximum de ne pas trop colorer les échalotes, ça sert à rien. Juste le but c'est que ça devienne translucide, c'est tout. Voilà. Ok, là déjà rien que vous ça, je peux vous dire que ça sent super bon. Donc là maintenant que ça a commencé à bien fondre et que les échalotes deviennent translucides, on va prendre le poivre. Donc le poivre. Et on va l'ajouter. Mettez pas trop fort pour le poivre parce que le gros problème du poivre, c'est qu'il dégage une huile qui peut être très très piquante. Et donc du coup, ça vous arrache un petit peu le palais. Donc là pour ça, réellement, c'est pour ça que je vous dis les 3/4 d'une cuillère à café pour cette recette, c'est vraiment le maximum. Parce que si vous n'êtes pas habitué à manger du poivre frais ou quoi que ce soit, croyez-moi que vous allez commencer à chanter la macarena. Ok, donc voilà. Donc là on mélange bien le poivre avec le reste des échalotes. Quitte à le sortir un peu du feu la casserole, c'est pas gênant. Hop, là on va sortir. Donc moi l'Armagnac. Tac. Et ça part sur ébullition. Et là on va laisser 5 minutes que vraiment l'alcool s'évapore. Comme ça on a juste le goût mais pas le côté alcool. Ok. Suite à ça, on continuera avec le vin blanc. Hop, on va proposer. Donc voilà, ça a bien réduit, l'alcool s'est bien évaporé, on passe au vin blanc. Hop, là pareil, 5 minutes. Donc, le fait d'évacuer l'alcool forcément, mais également pour que tous les arômes, tout le côté épice un peu du poivre devient homogène à la sauce. Okay, et juste après, on va passer au fond brun, au fond de veau. Voilà, c'est parti. Donc là, le fond de veau, donc 150 ml, on vient devant. Hop. Et là, on va mettre à petit bouillon pendant 3 minutes. Et après, on ajoutera la crème liquide. Et tout ça au barbecue. C'est pas magnifique ça? Pas besoin d'être à l'intérieur, on peut tout faire à l'extérieur.
Allez, à tout de suite. Pendant que c'est à ébullition, la petite pincée de sel, on l'ajoute. Hop, allez-y mollo, hein. Vraiment une petite pincée de sel. Il faut savoir que déjà tout ce qui est fond brun, fond de veau, volaille, bœuf et autres, tout ce genre de liquide supplémentaire qu'on ajoute, c'est très salé. La plupart du temps c'est très salé, sauf si vous le faites vous-même. Si vous le faites vous-même, c'est comme vous voulez au niveau du sel. Il suffit juste de goûter et voilà, d'assaisonner au fur et à mesure de votre souhait. Okay, allez, on continue. Voilà les amis, donc là la sauce, donc je l'ai laissée, ça fait déjà 10 minutes qu'elle a feu doux, réellement feu doux, à petite ébullition. Le but c'est qu'on arrive à avoir une consistance sirupeuse, je vous montre. Voilà. Attendez, vous voyez, vraiment une consistance sirupeuse. Il faut que quand on passe le doigt, vous voyez, on voit que c'est bien séparé. Donc là je vais la laisser encore 2-3 minutes et juste après on va ajouter le beurre hors du feu. Ok, à tout de suite. Voilà, donc ça fait 2-3 minutes que l'ensemble est en train de cuire à petit bouillon, un petit frémissement, vous pouvez regarder. Vraiment petit. Là, je vais utiliser mes 50 ml de crème liquide. Si jamais vous n'avez pas de crème liquide ou que vous avez éventuellement de la crème épaisse, ça arrive beaucoup, la plupart du temps, prendre de la crème épaisse ou une dernière recette, quoi que ce soit. Vous faites moitié-moitié, d'accord ? 25 crème épaisse et 25 ml de crème épaisse. Enfin, vous regardez par rapport au verre doseur, on va regarder 25 dès que ça arrive là, c'est que c'est bon. Et le restant, vous le faites avec du lait, tout simplement. Et après, vous secouez un maximum pour pouvoir le rendre liquide. Voilà, vous avez la crème liquide. Bon, je plaisante, on va dire que c'est vraiment une version si vous avez rien, quoi. Mais croyez-moi que c'est déjà suffisant. Hop là, donc voilà. Là, on mélange bien, on laisse. Pareil, un petit bouillon, vous allez voir ça va changer de couleur, ça va foncer de plus en plus et à la fin on finira avec le beurre pour apporter un petit glaçage pour le rendre vraiment très beau. A tout de suite. Donc voilà, donc là hop, on coupe le feu. Alors regardez un peu là, regardez. Déjà là, une belle consistance, on voit bien le poivre, donc là on va prendre 2 petits carrés de beurre. Hop. Et hop. Et avec l'inertie de la chaleur, on va juste lui faire des petits mouvements, voilà, comme ça. Et ça va lui donner un petit côté brillant. Jusqu'à ce que ça fonde. Regardez, au fur et à mesure. Vous voyez, ça fond bien. Et là, ça sent bon. Je peux vous assurer que ça sent super bon. Faites cette recette, réellement. Vous savez quoi? Dites-moi, faites la recette. Allez sur le groupe Facebook Lulu Berlu Loenslo Maison. Montrez-moi des photos que vous avez fait la recette ou autre, ou même dans les commentaires au niveau de la chaîne YouTube. Mettez-les dans les commentaires si ce que vous avez aimé, ce que vous en pensez, comment vous faites habituellement. N'hésitez pas, c'est fait pour ça. Lâchez vos coms. Pareil, Facebook, allez-y, mettez vos photos, participez, mettez les réalisations que vous faites. Voilà, lâchez-vous, ok? Donc voilà, on continue. Voilà, un petit coup de fouet à la fin. Regardez comment il est brillant. On a l'impression que c'est épais, Enfin, on a l'impression que c'est liquide, En fait, pas du tout. Regardez. Ça, voilà. Sur un petit canard, ça va faire nickel. Donc là, forcément, c'est chaud, donc il y a un petit côté liquide. Surtout, laissez-le, vous savez quoi? Laissez-le, allez, peut-être demi-heure, 3/4 d'heure à repos, voilà, qui tiédisse, qui refroidisse, tout doucement, il va redevenir un peu plus épais. Et là, vous pourrez, quitte à le réchauffer, juste après, le poser sur une bonne viande, que ce soit bon, en général, on met ça sur du bœuf, mais là, un petit magret de canard, vous le posez dessus, accompagné d'une petite salade, des petites pommes de terre, tout ce que vous voulez, ok? Allez, les amis. On se laisse sur. Voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à me laisser un petit pouce bleu, à écrire dans les commentaires et surtout de partager la vidéo. Merci les amis, ciao.